Une guerre commence au moment où quelqu'un la déclenche. Ce moment où tout nous pète à la gueule. Avec le recul, tout ça paraît logique et légitime. En fait, c'est souvent dû à un mauvais concours de circonstances. Mais putain, qu'est-ce que la femme de Petit Stylo avait à y voir? C'est une frappe tactique. Une frappe tactique? Bien sûr. Maintenant, il va avoir une flopée d'inspecteurs sur le dos, 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'il va faire, Petit Stylo, ce petit comptable de merde? 15 000. Pour la tête du pape. On peut pas laisser passer. Glad, tu connais Céline. Tu la suis comme son ombre jusqu'à ce que notre... problème soit réglé. Enculé! Le pape est vivant, il nous a balancé. Police, arrêtez-vous! À genoux! Putain, 7 ans. Pardon? Mouse! Elias, je te présente Mouse, le meilleur fournisseur d'Amsterdam, ok? Alors, mon frère, maintenant t'es devenu un junkie. Papa, faut qu'on parle. À propos de Youssef. T'es fou ou quoi? Tu te fais virer de l'école et maintenant t'es un dealer. Tu veux pas essayer d'avoir au moins un diplôme? Pour qui tu deals? Pour son cousin, Adil. Adil et tous ces chiens qui tournent autour. C'est pas bon, Youssef. Romano, Bienvenue. comment ça se passe? C'est pas facile sans toi. C'est ce que j'ai cru comprendre. Les petits cons se disputent quand le boss est pas là, pas vrai? Non. De la part du pape. Donc t'es le nouveau reporter en affaires criminelles. En fait, qui voulait arnaquer qui? Et qui est assez intelligent pour tirer son épingle du jeu? Mais mon frère, si t'as envie que ce soit la guerre avec Romano, t'as qu'à... J'ai qu'à quoi? Il les a tués froidement. Pas bon pour les affaires. Je vais arranger ça. Et comment tu vas faire? Ce type-là, je vais le repérer, je te jure. Pas de soucis. Pas de soucis. On a perdu 2 putains de bons dealers. Bonsoir, beau gosse. Faudrait que tu nous files un coup de main. Les problèmes, tu vas en avoir si tu fais pas ce qu'on te dit. Je veux raconter l'histoire vue de l'intérieur. Pas d'un point de vue externe. Tu me suis? Plutôt de ce point de vue-là. Pourquoi tu me racontes pas toute l'histoire depuis ton plus jeune âge? La rue, tes potes. Puisque ça n'est plus là, j'aimerais que ce soit toi qui le lise. Pitié. Ça va saigner. C'est eux ou c'est moi? C'est mon putain de manuscrit, bordel de merde. Ce petit con l'a transformé, mais c'est mon bouquin. Ça s'arrête vite ou c'est ma putain de tête à moi qui va tomber? Tu piges? Surprise, enculé! Qu'est-ce que tu me fais? Je vais épouser cette fille. On va se construire une petite famille tous les deux. C'est ça au fond le but de la vie, tu trouves pas? Jawad! Je veux que tu sois fort. Toute chose a une fin en ce monde. Mais toute fin est un autre recommencement. Tout évolue constamment. Rien n'est jamais pareil. Les faits sont toujours fragiles, du début à la fin. Parce que tout évolue. Tout change, bouge et s'éteint. Mais assez de ces considérations philosophiques à la con. Quand on est journaliste, on est toujours confronté au même dilemme. Qu'est-ce qu'on peut révéler ou ne pas révéler? En principe, un livre sur une guerre des gangs ne devrait pas faire de victimes. N'est-ce pas? Je m'appelle Rain. Ça veut dire propre. Et justement, comment faire pour être propre? Et le rester? Pour ça, il faudrait que je change tout. Les noms. Les faits. Il faudrait aussi que je taise le nom de mon informateur. Parce qu'il est en danger. Mais moi, mon nom, il faut bien que je le garde. Pas pour ce qu'il signifie, mais parce que c'est moi.
Et après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Tout le monde s'en fout de ces garçons. Le prophète, que la paix soit avec lui, a dit dans le Coran, « Un jour viendra où les hommes devront gagner leur vie, peu importe de quelle manière. Et peu importe aussi que l'islam le permette ou non. Et le jour viendra pour l'humanité où les hommes ne se soucieront pas d'aller en quête de vérité, que ce soit permis ou non. Il y a plus de 1000 ans, le prophète nous a mis en garde face au temps présent, celui où l'homme ne pensera pas à la façon dont il gagne sa vie, du moment qu'il amasse de l'argent. Béni soit Allah. On commence par commettre un simple cambriolage dans une maison, ensuite on passe à des vols avec violence, et après on vend de la drogue. Aujourd'hui, il y en a même qui commettent des meurtres, mes chers frères. Mange quelque chose. Papa, même si t'as pas faim, il faut que tu manges un petit peu. Il y a du miel, prends-en, il est super bon. Je vais m'allonger. T'as réussi à dormir? Youssef? C'était mon cousin à moi aussi. Ah, je sais, moi c'était mon meilleur ami. Je suis sûr qu'il y assied pour rien dans cette merde. On va les prendre et les buter un par un, ces petits bâtards. Rien que toi et moi. Je suis prêt, quand tu veux. Salut. Enlevez vos chaussures. Tu peux y aller, fais comme chez toi. Il fait quoi, lui? Dégage! C'est fini, éteignez-moi tout ça. Pourquoi? On est au dernier niveau, laisse-nous encore un peu. Je veux pas le savoir, dégagez. On peut savoir ce qui t'est arrivé à la gueule? Ça va, stresse pas. C'est juste un mec qui a débarqué et puis il m'a frappé avec son verre. Sûrement pour exciter la femme qui était avec lui. Tu sais comment c'est? Tu veux rien me dire alors? Je te jure, c'était pas ma faute. Ça t'est déjà arrivé, non? Et comment va le pape? T'as eu des nouvelles? Romano est au Maroc. Personne veut le dire, mais moi j'en suis sûr. Ils sont tous stressés. T'en es sûr ou t'en es pas sûr? Donc ils te parlent pas? Ils communiquent avec leur putain de code à la con, alors c'est ça? Non, jamais avec moi, que pour les affaires.
Alors, qu'est-ce que t'as à me dire? Il y en a peut-être pour plus de 2 millions dans leur planque. 2 millions? Putain. S'il y a vraiment 2 millions là-bas, ça doit être gardé comme une forteresse. C'est du suicide. Dis pas de conneries. C'est quoi ton problème? J'ai besoin de fric pour mon père. Sa chimio l'a complètement ruiné, il a plus rien. Tiens. Si t'arrives à savoir où est Romano, je te donnerai 10 fois ça. Les petits stylos? Les petits stylos. Tu viens? Il y a tout le monde à côté, ils t'attendent. Non, il n'y a pas de raison. T'as rien à craindre. Ils te connaissent très bien. Non, j'ai pas... Ah non, l'enculé de sa mère. Est-ce que ça va? Stressé? Non, non, pas du tout. J'ai cru que... On s'en fout, c'est pas grave. Et toi alors, tu reviens à Amsterdam? Eh ouais, les affaires sont les affaires, non? Ouais, bien sûr, bien sûr. Café? Non. J'ai eu envie de passer te voir. J'ai su pour ton père. Un truc de fou. Ouais, c'est pas cool. Et toi, comment ça va? Pas trop mal. Et Romano, où est-ce qu'il est? T'as pas vu le truc qui s'est passé aux infos? Non, je sais pas. Et ton père, ça va mieux alors? Il est sorti de l'hosto? Ouais, il est chez lui, mais je crois qu'il déprime. Il en a marre d'être ici, il veut rentrer en Turquie. Marrakech alors? Je parle de Romano. Tu poses beaucoup de questions. Non, mais il doit sûrement avoir Interpol sur le dos. Je repasserai te voir bientôt. Surveille bien ta messagerie. Ouais. Bien des choses à ton père. Merci. Si t'as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Y a pas de souci. Tiens. Tu bois quelque chose? Ouais, je veux bien. Comment tu vas? À ton avis, c'est comme si j'étais en tôle. Est-ce que Adil en sait plus?
Et papa, comment il va? Pas bien du tout. Il vaudrait te voir. Regarde dans le tiroir. Qu'est-ce que je dois en faire? Rien, c'est pour ta sécurité. Tu peux mettre plus fort. Putain, mais laisse tomber! Ça marchera pas, je te dis! Qu'est-ce que t'y connais, toi, petit con, hein? Hein? Je vais tirer, d'accord? Putain, tu m'as niqué l'oreille. C'est dingue ce truc. Oh. Ok, c'est bon. T'as dit que tu me donnais combien si je gagnais? Arrête, laisse. Et... Et voilà. Allez, concentre-toi un peu là. T'as pas le droit de le sortir, ton putain de bouquin. Ils sauront tout de suite que c'est moi qui les ai balancés. Et tu sais ce qui va se passer. Ils vont débarquer et ils vont me buter. T'as entendu ce que je t'ai dit? T'as pas à t'en faire, je vais changer tous les noms. En fait, tout a changé depuis que Romano s'est évadé de prison. D'ailleurs, tu saurais pas où il est? Romano? Il est sous les tropiques, assis sous son gros cul de noir en train de boire un verre. Il y a pas longtemps, j'ai entendu des mecs dire que... Sans deck, mec, tu vas le foutre en l'air, ton manuscrit, t'as compris? T'as pas le droit de sortir. Antonio Pelle. C'était un des parrains de la Ndrangheta. Un jour, il a réussi à s'évader de prison et la police a passé 5 ans à le rechercher partout dans le monde. Ils croyaient qu'il avait fui en Amérique du Sud. Et tu sais où ils l'ont chopé finalement? Dans son salon. C'est là qu'il était depuis son évasion. Romano est à Amsterdam, crois-moi. Et toi, tu vas prendre ta cuite comme tous les soirs. Pauvre alcoolo. Ouais. Putain, fais chier. Oh. Combien t'en as? Quoi? Tu sais très bien de quoi je parle puisque tu en vends à tout le monde. Ok. Alors dis-moi ce que tu veux. Dis-moi d'abord combien t'en as. Il m'en reste 5. Et toi, tu veux tout, c'est ça? S'il te plaît, oui. Rapporte-en encore plus demain soir. Demain soir. Ouais, je t'enverrai l'adresse.
Bien. Je t'appellerai, ok? Bye. Il dort toujours? Ouais. 20 heures par jour. 20 heures? Ouais. Salut. Comment ça a été chez Donner? Il était pas tranquille. Faut que tu te casses, Romano. Le plus vite possible. Ah ouais? Et pour aller où? En Espagne et après au Maroc. Tu crois qu'il ne retrouvera pas, ce petit enculé? Je sais très bien ce qu'il pense. C'est justement là qu'il regarde en ce moment. Maintenant que je suis sorti de tôle, je veux voir ma femme et ma fille. C'est normal, non? Impossible. Céline est surveillée 24 heures sur 24. Ils sont aussi devant l'école de ta fille. Ils savent que t'es faible. C'est quoi ces conneries? Ils connaissent ton point faible, je veux dire. Et les affaires? Ici? On se débrouille très bien sans toi. Tu sais que tu me manques de respect, là? Je t'avais demandé de rassembler des tueurs pour former une brigade et qu'ils aillent fumer tous ces petits enculés un par un. Tu l'as fait, ça? Non. C'est bon, calme-toi. Faut pas t'énerver. On peut très bien gérer les affaires depuis l'étranger. Je te signale que si t'avais fait exploser le pape, au lieu de sa salope de meuf, on serait pas obligé de se planquer comme des fiottes. Ouais. On peut savoir où tu vas? Romano! Romano! Ja, ik ben niet zo'n type die op ruggen blijft glimmen. Pakken ruggen, bouwen bruggen, zodat we de prijs winnen. Maar Mattie, dit is geen loterij. Ik werd wakker zonder brood met ei. Ze maakt geen fucking domme joke met mij. Ze haten terwijl ik niet eens een dure auto rijd. Die rappers rappen en recyclen mijn oude rijms. Mijn homie grijnt nog steeds terwijl hij op zijn guap zit. We chillen, draaien hees terwijl mijn andere homie vast zit. Free hem, je moet beseffen wat de honger doet. Mannen zetten hits en politie doet nog onderzoek. Pak die cash, pak die money, macaroni cheese. Waar ik vandaan kom zetten kleine jongens robberies. Lange kano als er wordt gesqueezed. Een paar echte en te veel van jullie wannabes. Mannen hustelen, grammen worden keys. Ik hou mijn ogen open in de streets, motherfucker. Je vais aller faire des courses. Maintenant, arrangez-vous pour que je voie Céline. Démerdez-vous comme vous voulez. Comment tu veux que je fasse? Je peux pas entrer en contact avec elle. Les flics sauront tout de suite qui je suis. Il peut pas y avoir de contact. C'est pas mon problème, démerde-toi. Au fait, mens pas, tu baises encore avec elle? Vas-y, tu peux me le dire à moi. Non, plus maintenant. Tu verrais ta tête, petit queutard. T'es en manque, hein. Et Romano, il est au courant? Non, je crois pas. Franchement, il commence à me prendre la tête. Ma parole, il arrête pas de chialer comme un bébé. Et en plus, il nous colle l'autre espèce de gorille qui est encore plus recherché que lui. Je sais pas ce qu'il fout, je comprends plus rien. Et petit Thilo, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils sont comme des frères, Romano et lui. En tout cas, moi, je te le dis. Ça pourrait être à nous deux, toute cette merde. On verra. Pour l'instant, on fait ce qu'on te demande. Je vais vous faire une injection près du col de l'utérus. C'est comme une anesthésie locale. Vous allez peut-être sentir une légère piqûre. Voilà. Maintenant, je vais introduire un petit tube pour aspirer l'intérieur de votre utérus. Il se peut que vous ressentiez des douleurs comparables à celles des règles une fois qu'il sera vide. C'est tout à fait normal. Allez les petits terroristes, vous allez être en retard à votre cours de natation. On se dépêche. Papa, allez,
dit qu'on était en retard. Allez-y, allez vous changer, je vous rejoins. Papa! J'arrive, je te dis. Tu regardes bien devant et tu sautes. C'est bien, ma chérie, continue. Super. Tu veux que je te fasse un sandwich? J'ai pas faim. Tu veux boire quelque chose alors? Tu m'as appelé. Qu'est-ce que tu veux? Je vais pas trop mal, c'est gentil de demander. Je m'appelle Marcella, enchantée. Mo. Il me faudrait 15 paquets, s'il te plaît. 15 paquets? Oui. Des amis organisent une petite soirée, alors... Il y a un problème? Non, non, ça va. Pas de souci. N'hésite pas à passer me voir. Peut-être que tu voudras bien de mon sandwich. On verra. Au revoir. Grazie. Et quelle est la capitale de l'Italie? Ça commence par un R. Rome. Oui. Continue à réviser ta leçon, d'accord? Carte cadeau, spécialement pour vous. Rendez-vous à 12h, boutique Ashley, signé G. Très bon choix. Vous devriez aller l'essayer. Ok. Qu'est-ce que tu fous là? Ça va, bébé? T'es malade ou quoi? Y a la police qui est devant en planque. Hé, c'est bon, t'as pas l'air contente de me voir. Je croyais que t'étais au Maroc. Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi t'es pas parti? Tu comprends pas que je peux pas partir sans toi. Ça va bien se passer. C'est ça, comme si j'allais te croire. S'il te trouve pas, c'est moi qui vais me faire embarquer. Ça va bien se passer, je te dis. Arrête, me touche pas. Alors c'était vrai tout ce que t'as dit. Tu veux vraiment me quitter? Je veux ce qui est le mieux pour Elvira. Tu crois que je le veux pas aussi? Pourquoi je me suis évadé à ton avis? Vous êtes tout pour moi. J'ai pas envie de mourir tout de suite, pas pour toi. Tiens. Que les textos. Les numéros sont enregistrés. Ils sont tous intraçables. Céline. Je t'écrirai.
pas que tu l'as pas vu. De quoi tu parles? Je parle du mec qui prenait des putains de photos. Quoi, quel Le mec? journaliste. Viens voir. Lui, là. Il était à ton procès, il voulait même nous parler. Et ce petit enculé fait des recherches sur nous. Très bien. Il se passe quoi, là? On se casse. Tout de suite. Tu sais où il habite, cet enculé? Est-ce qu'ils t'ont vu prendre la photo? Non. T'es sûr? Ouais. Tu devrais aller voir la police. Ah ouais, pourquoi? Comme si tu le savais pas, parce que t'es le mec le plus recherché du pays, voilà pourquoi. Qu'est-ce que j'ai à gagner en faisant ça? Comment ça, ce que t'as à gagner? Je comprends rien. Y a rien à comprendre, c'est comme ça. Fais ce que je te dis, s'il te plaît. Arrête tes conneries de photos et va signaler si t'es pas la police. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller boire un verre et réfléchir à ce que tu viens de me dire. Rain. On se rappelle, à bientôt. Rain. Il est con, quoi. Hé, mets ton masque. Je reviens dans 1 heure. Pas obligé de me le dire. Touche à rien.
seulement vous laisser entrer un malade pour qu'il puisse accrocher une bombe à la poignée de notre porte. Et maintenant, vous me dites qu'on va devoir vivre avec ça? Je dis seulement que si vous continuez à refuser de nous livrer des informations, je vous conseille d'aller habiter ailleurs. De préférence dans un endroit où ils ne pourront pas vous trouver. Pour l'instant, je ne vois que cette solution. Non mais vous rigolez, c'est vous qui devez les trouver, non? Je vous parle des assassins de mon frère! Ils se promènent partout, quand est-ce que vous les arrêtez? On fait tout ce qu'on peut pour ça. Ça se voit. C'est à vous de choisir. Alors vous pouvez partir. Est-ce que tu sais où est Youssef? Surtout, dès que tu vas dehors, pense à mettre ta capuche. Pense à regarder vers le bas en marchant. Quand tu le vois arriver, t'hésites pas, tu l'abats comme une merde. Et si jamais il est déjà là, tu le butes et tu t'en vas. Bah. Surtout, ne commets aucune erreur. C'est une chose qu'on ne peut pas se permettre. On est d'accord?
dire qu'on n'a jamais vu ça. Ce qui se passe est très grave. Je veux dire, on peut pas l'accepter. Et je le répète encore une fois, les dirigeants de ce pays doivent en prendre conscience.